Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Au sommaire de ce journal, le recensement des enseignants au niveau du préuniversitaire a pris fin le week-end dernier à Conakry en attendant d'entamer celui de l'intérieur du pays. Au total, 10 000 enseignants auraient été recensés sur les 13 000 prévus. Des soucis sont enregistrés au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis cet accident ferroviaire qui a provoqué la colère des jeunes au marché de Madina, c'était hier jeudi. Ils ont accusé les agents chargés de la surveillance des rails de n'avoir pas été vigilants. Nous en reparlerons également dans cette édition d'information. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Nous débutons par l'éducation entamée le 18 mars dernier. Les opérations de recensement des enseignants lancées par la commission d'assainissement du fichier ont partiellement pris fin le week-end dernier. Sur place, sur plus de 13 000 enseignants visés par ce recensement, plus de 10 000 ont été enregistrés dans la base de données, informe le président de la commission. Seul grand bémol, les recenseurs n'ont pas eu accès au département de l'enseignement supérieur pour mener leurs opérations dans les universités publiques du pays. Décryptage, Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré. Après plus de 7 jours de recensement, le président de la commission d'assainissement du fichier des enseignants guinéens dresse le bilan. Sur plus de 13 000 enseignants concernés à Conakry, 10 505 sont recensés. Et le 18, nous avons réalisé 863 recensements. Le deuxième jour, 1318. Le troisième, 1427. Le quatrième jour, 1548. Le cinquième jour, 1587. Le sixième, 1598. Le sixième, 1376. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une base de données de 10 505 enseignants recensés. Pour le moment, Dr Bano et sa commission n'ont pas reçu l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur pour le recensement. Conséquence, ils jouent la carte de la prudence. Je n'ai pas vu une telle correspondance adressée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Étant donné que je ne peux pas entrer dans des services de l'État sans la caution du premier responsable de l'institution, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de créer des incidents ou qui ne sont pas nécessaires. Des difficultés sur le terrain, il y en a eu, comme cet exemple que donne Dr Bano. Il y avait une certaine incompréhension sur un certain nombre de dispositions. Par exemple, vous êtes en formation à l'étranger. Est-ce qu'on peut vous recenser? Non. Mais on peut récupérer vos dossiers. C'est-à-dire que votre famille peut déposer les dossiers. Nous attendrons votre retour parce que le recensement exige la présence physique. Le budget et le matériel de travail n'ayant pas fait défaut, le président de la commission d'assainissement du fichier des enseignants parle d'un test réussi. Il projette les étapes de l'intérieur du pays dès ce week-end. Justement, le président de la commission d'assainissement du fichier des enseignants revient ici sur le programme du déroulement des opérations de recensement à l'intérieur du pays. Dr Alpha Amadou Banobari est interrogé ici par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Yacouba Traoré. La prochaine étape, c'est l'intérieur du pays. Grosso modo, les équipes vont quitter Conakry dimanche, très tôt. Pour celles qui vont commencer à Farana, à Kindia, à Pita et à Kouroussa. Les équipes qui commencent à côté avant de partir à l'intérieur, c'est-à-dire Koya et Dubreka, ils quitteront Conakry lundi après avoir fait Koya et Dubreka, puisque ça c'est dans la haute banlieue de Conakry.
Politique, dans ce journal, la Commission électorale nationale indépendante CENI veut innover. L'institution électorale propose l'utilisation de nouvelles technologies dans les élections et dans l'acheminement des résultats des différentes élections en Guinée. Cette proposition, la CENI l'a faite lors de ses récentes rencontres avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Les NTIC pourraient donc aider la Guinée à sortir de cette méthode archaïque, mais certains partis politiques émettent des réserves. Le pourquoi, c'est dans ce reportage que nous signent Mamadou Saliouba et Abakardine Kamara. Jusqu'ici, on faisait appel aux véhicules, aux motos et parfois même aux vélos pour acheminer les résultats des élections. La CENI souhaite finir avec cette méthode jugée archaïque et propose désormais que les résultats arrivent à la centralisation via Internet. Une méthode plus efficace, moins coûteuse, mais qui pourrait être à l'origine d'un incroyable scénario à la congolaise. Est-ce que les mécanismes technologiques que la CENI veut amener sont fiables? Est-ce qu'ils seront acceptés de tous sans nous amener des contestations après les résultats? Nous nous disons, nous sommes pour la technologie, mais ce n'est pas tout au long de la chaîne de centralisation des résultats. L'UFDG ne rejette pas totalement la proposition de la CENI, mais craint que l'utilisation des intiques pour l'acheminement des résultats ne soit une méthode pour beaucoup plus faire la fraude. La mouvance présidentielle, elle, pense qu'il faut aller de l'avant. Le Sénégal, à côté, utilise les nouvelles technologies. Les autres pays, la même chose. Le Mali, la même chose. Pourquoi pas la Guinée? Nous ne sommes particuliers à rien. Il faut qu'on se conforme aux normes du 3e millénaire pour que nous puissions avancer rapidement. Avec les élections, Dr Salubela ajoute que les partis politiques ont toujours un temps pour analyser les résultats et faire recours s'il le faut. Mais avec la CENI, le plus grand problème reste le fichier électoral qui, selon le bloc libéral, présente toujours des anomalies malgré le dernier audit. Les experts internationaux qui ont procédé à l'audit, ils ont fait des recommandations dans le fichier. Et entre ces recommandations, vous avez, par exemple, on dit que tout le monde doit passer devant les cales pour pouvoir se refaire recenser à nouveau. Il y a la recommandation sur le recensement biométrique. Il y a les doublons. Et ce fichier contient 1 200 000 électeurs qui n'ont ni empreinte ni photo. Mais comme pour poser la balle à terre, la mouvance, par la voix de Dr Salubela, rassure que tout sera analysé. Vous allez être témoin puisque vous allez être conviés pour que nous soyons au courant de ces points qui sont retenus par l'audit comme points forts et points faibles, afin que nous puissions réfléchir à une correction de tous les points faibles et que nous puissions prendre des dispositions pour renforcer les points forts, afin que les élections prochaines soient d'une transparence sans égale. Les acteurs seront mieux situés sur la décision de la CENI à l'issue de sa retraite de programmation, prévue pour les prochains jours à Kindia. Le deuxième congrès de la Fédération syndicale autonome des télécommunications, FESATEL en abrégé, avait lieu mercredi au Palais du Peuple. Sur 19 membres que compte le bureau sortant, 14 ont été reconduits à l'issue du vote. Aboulaye Bari, le secrétaire général sortant de la FESATEL, a été reconduit à son poste. Il a assuré qu'il se battrait pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses collègues. Ouminatou Sidibé, Aboulaye Kamara. Ce deuxième congrès s'est tenu sous le thème dialogue social dans le secteur des postes et télécommunications en Guinée. Pour le nouveau président réélu, il s'agit de promouvoir le dialogue social pour atteindre les objectifs visés dans le secteur, celui de défendre les travailleurs et assurer leur avenir. Vous savez, le syndicalisme, c'est quoi? C'est de défendre le travail. C'est le principal objectif. Et défendre le travail veut dire quoi aujourd'hui? D'abord, c'est de penser à stabiliser le dialogue social au sein du secteur des postes et télécommunications. C'est pour cela que nous avons choisi le thème dialogue social au niveau du secteur des postes et télécommunications. Le secteur des postes et télécommunications est un secteur générateur de revenus. Pour la croissance du PIB de la Guinée, les télécommunications jouent un rôle important. Sur ce,
Abdoulaye Bari promet l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Pour un premier pas, nous avons reçu à signer une convention collective avec l'État guinéen, avec tous les directeurs généraux du secteur des postes et télécommunications. Nous avons cherché à faire respecter ces accords signés-là et en même temps essayer de signer aussi d'autres conventions allant dans le sens vraiment d'aider le travail du secteur des postes et télécommunications. Le premier responsable de la FESATEL a indiqué que tous les problèmes évoqués au cours des échanges par les congressistes seront corrigés. Dans la vie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'échec. Nous en avons discuté. Les camarades congressistes ont posé beaucoup de problèmes ici et ces problèmes-là vont être corrigés. Le dernier congrès de la Fédération syndicale autonome des télécommunications a eu lieu en 2015. La nouvelle équipe est élue pour un mandat de 5 ans. Et puis ce fait divers, énorme frayeur hier matin pour Afriland First Bank à Kaloum. Un feu s'est déclaré dans le sous-sol de l'immeuble abritant cette banque panafricaine. Les dégâts sont importants, mais les installations de la banque n'auraient pas été touchées, ont rassuré les responsables de cette banque. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie survenu à Kaloum. Idriss Abari et Djibril Kaba Kamara ont fait le constat. Suivez. Selon des témoignages sur place, c'est aux environs de 5 heures du matin que l'incendie s'est déclaré dans le sous-sol de cet immeuble. Aussitôt, les services de la protection civile ont été alertés. Mais l'intensité des flammes n'a pas permis de maîtriser l'incident. Il a fallu passer par la banque pour avoir accès au sous-sol et parvenir à limiter l'ardeur des flammes. On a vu seulement le fumier comme ça. On ne sait pas où est l'origine des faits, où c'est quitté. Vous voyez? Donc c'est là-bas où maintenant nous aussi on a appelé la sapeur-pompier, maintenant avec de nos chefs et les autres assistants aussi, on a appelé ceux-là et la gendarmerie aussi sont venus. Maintenant on a entouré le coin jusqu'à les pompiers sont venus maintenant, ils ont commencé à neutraliser le feu maintenant quoi. Pas de perte en vie humaine, mais l'incident dont l'origine serait d'ordre électrique a affecté plusieurs appareils, notamment les climatiseurs. Et vous savez, c'est un incendie sous-sol. Ça n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup de techniques pour pouvoir accéder au lieu d'incendie. Ce qui est regrettable, moi je ne peux pas avoir un bâtiment comme ça où il y a une banque. Quand on parle de la banque, c'est l'argent. Donc que le sous-sol de ce bâtiment soit de sorte. Il y a toutes sortes de choses, véhicules, des matériels, n'importe comment exposés. La directrice générale adjointe de la banque, qui nous a reçus en offre dans son bureau, rassure qu'aucun service n'a été affecté. Elle rassure d'ailleurs que les activités de sa boîte se poursuivent comme d'habitude. Une enquête technique sera ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident, précise le responsable de la protection civile. Comme annoncé dans les titres, accident ferroviaire à Madina, le train de la compagnie de bauxite de Kindia CBK a fait une nouvelle victime, un sexagénaire qui a été fauché par le train hier jeudi. Cet accident a provoqué la colère des riverains qui n'ont pas manqué de le faire savoir aux agents chargés de la surveillance des rails. Ils sont accusés de négligence. Retour sur ce drame avec nos reporters Abdourahmane Ba et Aliouba. Il voulait juste traverser ces rails pour se rendre de l'autre côté. Et le voici coincé sous ses roues du train inerte. Le train est immobile et les curieux affluent sur les lieux. Les agents chargés de la surveillance des rails hostiles à nos caméras recevaient à leur tour des injures de citoyens en colère qui les accusent de négligence dans la surveillance des rails. L'arrivée des services d'urgence n'a pas calmé la tension. Les jeunes voulaient bien en découdre avec tout le monde. Les agents de la protection civile ont pu rapatrier le corps. Mais derrière, des pluies de projectiles étaient à leur trousse. D'après les témoignages des citoyens sur les lieux, la victime était aveugle. Mais il pointe tout de même la responsabilité des agents de surveillance des rails. Et puis pour clore ce journal, la route qui sépare les préfectures de l'Abbé
et de Tougué se trouvent dans un état de dégradation très poussé. Les plaintes des usagers se multiplient, mais une solution n'est toujours pas en vue. En plus, ils côtoient sur ce axe poussière et boue selon la nature de la période. Ils lancent un cri de cœur dans ce reportage de Djibril Ba et Alseni Kamara. Sur la route qui mène à Tougué, les pratiquants vivent au quotidien ça. L'État, il y a des années, a marqué son absence sur ce réseau routier qui reste non négligeable en matière d'acheminement des produits agricoles. La route est mauvaise. Nous souffrons beaucoup ici. Je tousse. Vous-même, vous le constatez. On a mal à tout le corps. D'ici à ta descente, ça trouvera vraiment que ce n'est pas possible. Baldé n'est pas étranger à cette route. Il la pratique depuis 20 ans. L'état de la route ne reste pas sans conséquence pour son véhicule. Chaque voyage, je suis obligé de réparer mon véhicule. C'est comme ça, je me débrouille. Tous y croient que tout cela sera changé. Ici, le projet de construction du barrage de Koukountamba est quasiment sur toutes les lèvres. Et grâce à Dieu, l'OMS qui a programmé de bitumer de l'Abbé jusqu'au site de Koukountamba. Donc nous sommes très ravis, nous sommes très contents de ça. La route Labé-Tougué, à une distance de 85 km, elle est parmi celles qui serpentent de nombreuses préfectures de la Guinée qui sont également dans une situation chaotique. Une fois encore, le ministère des Travaux publics a des efforts à fournir car pour satisfaire les usagers, et surtout quand on sait que des secteurs porteurs de croissance ne manquent pas dans cette zone. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon après-midi chez vous. Au revoir.